Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter le gestionnaire d'impression tel que disponible à partir de la version 16.2 de Trimble Nova. Pour commencer, on va se rendre dans le menu Extra Options et on va activer les deux options suivantes disponibles à partir de la rubrique Généralité tout en haut. Donc les deux options, ce sont les suivantes. Sauvegarder automatiquement en tant qu'espace d'impression à la création de layout et créer automatiquement des espaces d'impression à la copie de layout. Alors, la première option signifie ceci. Lorsque je crée un nouveau layout, on va l'appeler test, eh bien, ce layout sera automatiquement déclaré comme nouvel espace d'impression dans le gestionnaire d'impression du dessin. Avant, il fallait faire deux étapes distinctes manuellement. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir mes étages R+1 au R+3 et je vais dupliquer donc un layout que j'ai créé une fois et que je souhaiterais donc, vous vous en doutez, récupérer dans d'autres étages. Ce qui va être typiquement le cas dans un projet de logement, par exemple. Voilà, donc j'utilise la fonction en partant du layout de mon choix, clic droit, copier le layout. Nova me propose comme dessin cible les dessins qui sont ouverts, donc je vais sélectionner à l'aide de la touche CTRL les trois lignes correspondant aux trois dessins qui m'intéressent. Et en vertu ou grâce à l'option, la deuxième option que j'ai activée dans les extra options, à la copie et à la création de ces layouts, donc dans mes trois dessins cibles, eh bien on va générer, vous vous en doutez, des espaces d'impression correspondant au layout. Donc on valide la fonction, on va aller jeter un œil par exemple au R+3, voilà on y est, je vais faire un clic droit sur mon dessin gestionnaire d'impression, et j'ai bien automatiquement générer un espace d'impression correspondant au layout copié. Maintenant, je vais me rendre, on va dire, dans le cœur du gestionnaire d'impression au niveau du projet. Donc la fonction qui me permet bien de compiler les espaces d'impression entre eux au niveau du projet. Pour cela, j'effectue un clic droit sur le nom du projet dans la fenêtre de document. Gestionnaire d'impression, vous voyez ici. Je vais créer une nouvelle tâche. On va l'appeler test ou plus ou moins plutôt exemple. Voilà, si je peux mettre un texte descriptif, je vais cliquer en haut, non pardon, une fois que j'ai créé ma tâche, je double-clique dessus, et avec l'icône en haut à droite, je vais importer les dessins qui m'intéressent. Donc ici, ça va être les quatre ici, là. Voilà, j'enlève mon layout test, et ça y est, j'ai défini ma file. Donc pour obtenir mon résultat, maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur lancer la tâche d'impression, et donc on obtiendra quelque chose comme ceci. Donc là, j'ai un PDF qui contient les layouts de mes quatre étages. Voilà. Petite remarque par rapport aux cartouches en bas, j'ai utilisé des textes dynamiques donc qui vont afficher automatiquement, par exemple ici la syntaxe nom des tâches-nom de layout. Donc on peut imaginer comme ça qu'on va rapidement pouvoir automatiser les différents secteurs à imprimer par étage, le tout pour X étages, et donc gagner énormément de temps sur un projet typiquement de logement, mais pas uniquement. Voilà, donc si le sujet des inscriptions dynamiques, donc d'après règles pour les cartouches vous intéresse, je vous invite à jeter un œil donc sur le Novatype numéro 3. Et pour finir, vous avez la possibilité d'automatiser l'exécution des tâches d'impression, par exemple tous les soirs à la même heure. Si vous souhaitez plus de détails sur le sujet, je vous invite
à consulter la fiche technique 5.7 script de génération automatique des tâches d'impression. Voilà, c'est tout pour cette présentation en somme assez dense. Donc eh bien, je vous laisse maintenant le temps pour digérer tout ça et donc pour tester ce gestionnaire d'impression à partir de la version 16.2. À très bientôt.